Et bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de mars 2024. Vous pouvez regarder vos solaires, ascendants et lunaires, Vénus, etc. pour faire votre petite popote. Euh, Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur FT Étoiles. N'oubliez pas, c'est un tirage général malgré tout, hein, on est sur YouTube. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne. Allez, on a même longueur d'onde. Ah, ça c'est cool. Ça veut dire que vous êtes dans une période, les béliers, où voilà, tout va bien, tout roule a priori avec votre entourage relationnel, votre entourage proche, familial, amoureux. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça. C'est que tout fonctionne, tout est fluide, euh, tranquille et clair. Euh, Peut-être c'est enfin, avec cet attrape-rêve, peut-être enfin vos vœux qui se sont réalisés, que tout s'apaise. Hein. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez à entendre pour votre relationnel et sentimental pour ce mois de mars, les béliers? Pour le sentimental, relationnel. L'amitié, la fidélité, comme les deux doigts de la main. Il y a une belle complicité, enfin voilà, c'est ça. On peut être même très très ami avec son amoureux, son amoureuse. Il y a, et enfin voilà, en tout cas, je pense que vous êtes très zen sur le plan relationnel, les béliers. Tout va bien pour certains. Euh, Il y a comme une, c'est comme si je sentais oh, après la pluie vient le beau temps. Peut-être vous avez eu des périodes plus compliquées. Et là, ici, en tout cas, on a des amitiés sincères, des gens sur qui vous pouvez compter. Et j'ai l'impression que ça rigole pas mal. Euh, une belle complicité, mais même en couple. Ok, c'est chouette. Il y a vraiment une union, une cohésion. Bah, vous voyez, pendant que je battais les cartes, je regardais ces mains qui se tiennent, ici ces doigts qui sont réunis, et ici on a encore un lien avec ces mains qui se tiennent, et donc on a un arrangement, un accord qui est trouvé. Euh, Peut-être aussi ça peut parler à certains couples euh, de séparation, mais dans des bons termes, des termes où tout est fluide justement et il n'y a pas de rancune, de rancœur. On se quitte parce que peut-être on ne s'aime plus ou qu'on n'est plus capable de vivre ensemble, mais ça, ce n'est pas quelque chose, c'est pas, enfin vous êtes serein avec ça, vous voyez. De quoi ça peut nous parler après sur un autre plan, une négociation peut-être qui arrive sur des accords pour un logement, euh, de nouvelles règles de vie adaptées à votre situation. En prendre son parti, j'ai ça en tête qui vient, en faire ou en prendre son parti. Euh, En tout cas, c'est une situation qui vous convient. Voilà, les termes vous conviennent. Oh, trop de cartes. Je pensais qu'il n'y en avait que deux. Allez, pour les béliers, sentimental, relationnel. On a la stabilité, l'équilibre. Vous voyez, c'est ça. C'est euh, vous vous sentez à l'aise avec votre vie.
actuel, sur un plan peut-être même aussi spirituel. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous avez trouvé, si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous trouvé enfin votre compte à être célibataire. Et parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients à toute chose, la balance, l'équilibre des forces. Euh, je pense que vraiment, les béliers, là, vous êtes à l'aise dans vos baskets, quoi. Vous êtes bien dans vos baskets, ça fait plaisir. On a la destinée. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. La destinée, il y a un chemin là qui se profile, qui vous amène vers un grand soleil. Et ça y est, vous récoltez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous récoltez peut-être les vœux que vous avez formulés, les manifestations que vous avez demandées auprès de l'univers. Et ça y est, on vous dit que les choses se profilent dans le bon sens pour vous. Qu'est-ce qu'on avait en dos? Et voyez, on a la surprise, le cadeau, la transformation. Et bon, on a la trahison ici pour le côté négatif. Mais c'est pas quelque chose qui est très pesant. C'est limite, peut-être certains prendront un petit coup dans le dos par l'entourage. Mais vous êtes tellement bien, vous voyez, vous avez évolué, vous avez changé, vous arrivez à ce que vous souhaitiez. Que avec ce cadeau, etc., ça vraiment, ça c'est atténué. C'est pas pour vous faire plaisir, je le dis. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Euh, non, c'est cool. Il y a vraiment ça. C'est très important ici dans votre tirage. Allez, cool. On va prendre l'améthyste love pour la suite. Ouais, il y a un travail main dans la main. Enfin, on avance main dans la main. Alors, on a Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle. Ok. Ouais, peut-être certains, ce que je disais, hein, il y a peut-être une rupture qui se profile et en fait, ça se profile sur une bonne entente. On se quitte bons amis. Enfin, ça peut pas parler à tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Tout le monde ne va pas se séparer, encore heureux. C'est un tirage général. On a ici l'ouverture, les choses bougent et avancent, le déménagement. C'est peut-être ça. Que justement, l'arrangement, la négociation, peut-être ça se joue sur la prise d'un nouveau lieu de vie. Peut-être vous signez pour un appartement, une maison à vendre ou à acheter ensemble, à louer. En tout cas, on a deux clés, donc il y a vraiment des choses qui bougent. Hein. On l'avait vu ici aussi. Alors ici, on dirait attention aux dépendances malsaines, garder l'équilibre, la stabilité. Attention peut-être aux addictions, en tout genre, peut-être trop de réseaux sociaux, etc. Ou à quelqu'un. Voilà, ça sort sous l'équilibre, donc modération. De garder l'équilibre. De ne pas être excessif face à ses réactions, etc. Ça nous parle de tout ça aussi. De ne pas être obsédé non plus si jamais vous écrivez à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas dans la minute. Ok, laissez le temps aux gens de répondre aussi. Ça peut parler de ça. Hein. Gardez la mesure. Pour les béliers. Un message arrive. Vous allez avoir des nouvelles sur, plutôt écrites, je dirais, mais voilà, en tout cas des nouvelles. Un message de quelqu'un, texto, mail, courrier. Ok. Peut-être enfin, je vous disais, justement, je vous parlais de si quelqu'un ne vous répond pas dans la minute, etc. Voilà, sachez que vous aurez les réponses de la personne que vous attendez. Ah,
Alors attendez, il faut que j'aille à la chasse à la carte qui est tombée par terre. Sans tout détruire. Je vais essayer de ne pas vous faire bouger. Hop. Et c'était quoi? Message envoyé. Bon, alors du coup, en tout cas, il y a des échanges de communication. Vous recevez un message et vous répondez. Donc ouais, il y a des échanges avec la personne, peut-être avec votre petit crush ou votre autre, voilà. Il y a des échanges. Une alchimie, une attirance mutuelle. Donc il peut y avoir aussi des rencontres pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, où ça nous confirme dans une relation, il y a vraiment une belle alchimie. C'est ce qu'on ressent depuis le début, entre ces doigts serrés, ces mains qui se serrent, ces mains qui se tiennent. Il y a une belle attraction. Vous êtes aussi quelqu'un de magnétique. Les autres ont envie de venir vers vous. Alors ici on a la sagesse, voilà. Donc pour moi c'est pas un caractère très présent, voyez. C'est pas vous êtes plutôt, voilà, ça peut être une mauvaise passe, un mauvais jour, voyez, en mode je suis énervé, là, là. Mais vous êtes serein, vous avez la sérénité pour bien penser à ce que vous souhaitez et vous engager sur les bonnes routes. Allez, pour les célibataires. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ok, donc la fidélité ressort à nouveau. Ok, c'est peut-être pas un mois de rencontre, mais c'est peut-être justement un mois où vous avez à cœur d'entretenir vos amitiés sincères. L'amitié, c'est comme l'amour, ça s'entretient. On prend des nouvelles, on en donne. Et ici, on a une séparation. Donc peut-être il y avait un début de relation, mais qui ne dure pas. Je suis désolée, c'est général, voilà, adapté à votre situation, mais peut-être, voilà, il y avait un début de quelque chose, peut-être avec un ami aussi, et bon, finalement, c'est pas ça qui... ce sera pas celui-là, ça sera pas celle-là. Voilà, je suis désolée, mais là, c'est assez flagrant. Ou alors, ça reste quelque chose, vous restez amis, puisqu'on avait vraiment la sensation de quelque chose qui s'arrête, mais gentiment. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle des guidances étoilées pour les béliers, relationnel sentimental. Et on a trop. Allez. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang. Donc, même quand on est une femme, on a des énergies yang. Et quand on est un homme, on a aussi des énergies féminines yin. Alors, à l'action, à la combativité, à la persévérance et à la détermination et au pouvoir. Ok. Donc, ça veut dire on ne perd pas sa force d'action, mais de toute façon, les béliers, vous êtes des gens déterminés. Donc, vous savez ce que vous voulez et on vous l'apporte. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Persévérez dans ce que vous souhaitez sans vous entêter non plus. Ok. Bon, et bien écoutez, je m'arrête là, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à Rêve tes étoiles si ce n'est pas encore fait. Merci à vous d'être là. Et puis, voilà, ça soutient mon travail. C'est important que YouTube donne de la visibilité. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.